de l'émir Abdelkader, lettre aux Français, suite. Chapitre 1, suite. Conclusion particulière, suite. Quant aux sciences condamnables, sachez que Dieu vous assiste, que la science en général n'est jamais à condamner pour elle-même en tant que science, puisque rien parmi les connaissances n'est nuisible en tant que connaissance, et que rien de ce qui est ignoré ne peut être utile en tant que tel. Car toute connaissance a son utilité, soit dans la perspective des fins dernières de l'homme, soit dans le but de lui assurer la nourriture quotidienne, soit de toute façon pour lui permettre d'atteindre la perfection humaine, car la réflexion appliquée à la connaissance apporte toujours un surcroît d'esprit. On peut pourtant condamner telle ou telle science en ayant pour cela d'excellentes raisons. Ou bien la science en question provoque un dommage chez celui qui l'étudie, ou bien chez un autre par son intermédiaire, comme la science de la magie et des talismans. Certes, c'est là une science véritable, dont l'authenticité s'appuie sur des faits d'observation et qui emprunte ces éléments à d'autres sciences, comme la propriété des essences ou le rapport des nombres dans le calcul du lever des astres. De l'ensemble de ces éléments résulte par la décision de Dieu de laisser toutes choses suivre leur cours, des cas étranges et des influences étonnantes. Précisons que l'influence de l'âme humaine sur le monde des éléments, si elle s'exerce sans l'aide des données célestes, constitue la magie. Si elle cède des données célestes, elle devient science des talismans. La connaissance des causes qui opèrent ici en tant que connaissance n'est pas condamnable en soi, mais seulement dans la mesure où elle sert le plus souvent à provoquer un dommage chez les gens. Babylone chez les Syriens et les Chaldéens et chez les habitants de l'Égypte, parmi les Coptes entre autres, qui leur avaient consacré de nombreux livres. Mais elles ont été abandonnées par ceux qui pratiquent la religion musulmane. On n'avait traduit pour nous qu'un petit nombre de ces livres, jusqu'au moment où parut en Orient Jabir, fils de Hayyan, le plus important des magiciens de notre religion. Il parcourut les ouvrages traitant de ces sciences, en tira des recettes pratiques et composa à son tour des livres sur le sujet où il parle abondamment de la magie et de la chimie pratique. En arabe, Al-Kimiyya, qui a donné alchimie, qui est l'une de ces branches, car le changement des corps spécifiques d'une forme en une autre se fait sous l'action de forces spirituelles et non uniquement par des procédés pratiques. La science est encore à condamner lorsque celui qui la cultive se propose un but qui dépasse celui auquel elle peut raisonnablement prétendre. Ainsi de celui qui veut connaître au moyen de la science des astres les choses invisibles et les événements futurs. Car le but de la science des astres est d'ouvrir un chemin dans les ténèbres qui règnent sur la terre et sur la mer, de déterminer les mouvements du soleil et de la lune, ainsi que la position des astres par rapport au signe du zodiaque, afin d'aider par son acquis l'agriculture ou d'autres activités semblables. Le moindre mal que subit celui qui veut connaître les choses invisibles au moyen de la science des astres consiste à plonger dans des soucis inutiles qui n'apportent aucun avantage. Car ce qui est déterminé ne peut faire autrement que d'arriver, et il n'est pas possible de s'en prémunir à coup sûr. Les sentences rendues par les astres tiennent de l'hypothèse pure, et la sentence fondée sur l'hypothèse pure est une sentence qui s'appuie sur une ignorance. Il arrive parfois, mais rarement, que l'homme tombe juste lorsqu'il prédit l'avenir par les astres. Le fait tient à un coup de hasard, car l'homme ne connaît que quelques-unes des causes, dont les effets ne se réalisent qu'à de nombreuses conditions qui, elles, ne sont pas connues de l'observateur. Si Dieu l'a déterminé, la prévision tombe juste. Si Dieu ne l'a pas déterminé, la prévision ne concordera pas avec la réalité future. Ainsi en va-t-il de l'hypothèse faite par quelqu'un qui annonce qu'il pleuvra aujourd'hui alors qu'il a vu les nuages se rassembler et descendre des montagnes. Or, il se peut que la journée soit chaude et que les nuages se dissipent sous l'action du soleil. Comme il se peut qu'il pleuve. L'homme qui prédit les événements en utilisant les signes donnés par les astres ressemble ainsi au médecin qui prévoit l'évolution de la maladie
d'après les signes donnés par le pouls du malade. La prévision est tantôt juste, tantôt fausse, bien que le médecin connaisse la plupart des causes qui jouent en médecine. Enfin, la science est à condamner chaque fois qu'elle se laisse combler d'honneur et considérer avec admiration, preuve que s'en occupent des hommes qui ne sont pas dignes d'elle. Dans ce cas, elle ne peut manquer de faire subir à tous un dommage personnel.